Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo bonus de la chaîne. J'espère que ça va vous plaire, vous me direz tout ça dans les commentaires. Comme vous le savez certainement, je fais des études dans une école d'audiovisuel et chaque année, en fin d'année, on nous demande de faire des projets bien spécifiques qui nous sont imposés par les enseignants, les profs, quoi. Alors il y a eu plusieurs trucs à faire, dont une expo photo. D'ailleurs vous pouvez en retrouver certaines d'entre elles sur mon site web, vous verrez le lien dans la description, juste en dessous. Il y a eu aussi un reportage qu'on a dû faire, style journal en fait, que j'ai fait sur un super festival qui se déroule sur Perpignan, le FILAF, le Festival International du Livre d'Art et du Film. Je vous conseille d'aller y faire un tour, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Ah ouais, on a aussi dû faire, vous voyez une pub à la télé, mais en fait on a dû juste refaire toute la partie son, en fait, pas la vidéo. Donc on a dû retranscrire toute la partie vidéo. Moi j'ai fait la pub de Clash of Clans. Je sais pas, peut-être qu'il y a un extrait qui se déroule là, ou alors pas, peut-être que je l'ai pas retrouvé. Et enfin, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le générique de séries télé. Alors en fait, les profs nous ont proposé plusieurs choix en termes de générique de séries télé. Il y a eu Les Sopranos, il y a eu Walking Dead, mais nous, celui qui nous a vachement plu dans mon groupe, c'est celui de Six Feet Under. Alors Six Feet Under, c'est une série qui est vachement sympa, mais je vous avoue qu'en fait, j'ai jamais regardé cette série. J'ai été juste super attiré par l'univers visuel du générique de départ, et c'est vraiment le challenge qui m'a attiré. Et justement, dans cette aventure, j'étais pas seul. J'étais accompagné de mon binôme, qui est Maxime. D'ailleurs, Maxime, tu peux venir. Donc oui, on a décidé de vous faire partager cette vidéo, d'une part parce que elle nous tient à cœur, mais surtout parce que même si le résultat est imparfait, on a réussi à le faire avec 0 € de budget. Quoi. Ouais, vraiment, on n'a rien mis, on a rien mis dedans, et on a réussi à faire un résultat qui se tient. En tout cas, on en est content. Ah ouais, totalement. Et je pense qu'on va vous le partager de suite. Donc vous allez voir, d'un côté de l'image, vous allez avoir notre travail, et de l'autre, vous allez avoir le travail original, le générique original de Six Feet, pour pouvoir comparer. Donc on regarde ça de suite ? Allons-y. C'est parti. C'est très ringard ça. Mais bon, c'est parti quand même. Alors vous aurez sûrement remarqué qu'il y a certains plans qui diffèrent complètement de l'original, mais c'est normal, en fait, on manquait vachement de matériel, et donc on a décidé, plutôt que de rien faire, de réaliser des plans et des séquences qui sont plutôt dans l'esprit de Six Feet Under, plutôt que dans la copie pure et dure. Alors certes, c'était de la débrouille, mais on vous a choisi 3 scènes qui reflètent bien les situations auxquelles on a dû faire face. Et donc on va vous les décrire, quoi, comment ça s'est passé et tout. Vous expliquer un peu comment on a bossé dessus. Ouais. Alors déjà, pour l'intro, on commence déjà avec un truc assez complexe. Mais il faut savoir qu'au départ, on est parti en repérage pour essayer de trouver un endroit, un décor réel. Mais bon, on s'est vite rendu compte que ça allait être super dur, que c'était une mauvaise idée par la complexité du mouvement de la caméra, quoi, qui est hard, quoi. Ouais, donc on a décidé en fait de se tourner vers quelque chose de complètement, comment dire, on a décidé alors de se tourner vers un logiciel qui s'appelle After Effects, qui fait partie de la suite Adobe, avec Premiere, avec Photoshop, que vous connaissez sûrement, ne serait-ce que de nom, Photoshop. En fait, on a recréé un décor complètement de toutes pièces, avec des images qu'on peut trouver sur Google, en fait, une vallée, un ciel, un arbre, voilà, et on a recréé un faux mouvement avec une caméra virtuelle, et donc c'est comme ça qu'on a réussi à se débrouiller. Enfin, il y a le côté humain aussi.
Ah oui, oui, parce que comme on l'a vu, enfin comme vous l'avez vu, il y a ces deux mains qui se détachent, et donc ça on l'a tourné sur un fond vert. Et on l'a incrusté ensuite sur notre truc sur After Effects. On a ralenti pour donner le même effet que dans le générique. Exactement, exactement. Voilà, et d'ailleurs, une des deux mains, ça appartient à un monsieur là. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Et là, on coupe parce qu'il y a ma mère qui arrive. Donc ça va faire du bruit. C'était quand même quelque chose d'assez difficile, et puis on a réussi à se débrouiller. Voilà, on est assez content de ce qu'on a fait au final. Alors vous en êtes sûrement rendu compte, on n'avait pas trouvé de brancard, ça fait partie du matos qu'on n'a pas trouvé. Alors on a décidé de quand même faire un plan où on a l'impression que le cadavre en fait roule, et que c'est un plan zénital, c'est-à-dire vu d'au-dessus, on a l'impression que le cadavre roule sur le brancard. Et donc on a décidé, pour pallier au problème de matériel, on a décidé de prendre le problème à l'envers. Ouais, parce que au final la morte elle est simplement couchée par terre dans la cuisine sur un drap blanc, et c'est le cadreur, donc comme tu l'as dit en mode zénital, qui passe au-dessus du sujet, et c'est ce qui donne l'illusion qu'elle roule. Du mouvement, voilà. L'illusion du mouvement. Ouais. Ça a été de la débrouille quoi, jusqu'au bout, on vous l'a dit. Quand on a vu qu'on aurait besoin d'un corbillard, on s'est dit qu'on serait dans la merde. Complètement. Parce que où trouver un corbillard, quoi, c'est pas évident. Mais au final, c'est la première chose qu'on a trouvée. Grâce à un post sur Facebook qui d'ami en ami nous a permis de gagner le contact de Eric. D'Eric, ouais. Voilà, Eric qui collectionne en fait des beaux véhicules anciens ou pas d'ailleurs, qui sont magnifiques. Et franchement, merci beaucoup Eric, on en profite pour te remercier si tu nous regardes. Merci. Voilà, merci, tu nous as vachement aidé sur ce projet. Et en plus, il a été acteur, il nous a permis de... C'est vrai, il nous a permis de bien nous aider sur certaines scènes. Voilà, donc d'ailleurs la scène que vous êtes en train de voir actuellement, c'est lui là, Eric, voilà. Alors en plus cette séquence, ça nous a permis d'utiliser l'intervalomètre, qui est ce petit accessoire, voilà, vous le voyez là. Il est pas du tout... Voilà, bref. Ça paye pas de mine, ça coûte rien du tout, ça coûte pas cher du tout sur Amazon ou Cdiscount, vous devez en trouver, il y a aucun problème pour ça. Faut savoir que ce petit joujou, en fait, vous allez le brancher sur votre appareil photo, et ça va vous permettre de prendre une photo à chaque intervalle donné. Genre, je sais pas, une photo toutes les 30 secondes. Et ça va donner en fait un effet d'accéléré dans la vidéo ensuite. C'est ce qu'on peut voir notamment dans les timelapses. C'est ce que vous voyez actuellement là. On a aussi utilisé d'ailleurs pour la scène avec la fleur qu'on voit qui se dégrade petit à petit. Exactement, oui, c'est vrai que c'est l'intervalomètre qu'on a utilisé. Donc là, c'est pas forcément concluant, ça se voit pas forcément qu'on a utilisé autre chose, mais bon, il faut dire qu'on était content parce que ça nous a permis d'utiliser quelque chose qu'on connaissait pas encore et de l'appréhender, donc maintenant on est des pros de l'intervalomètre. Voilà pour les 3 plans. Si vous avez des questions concernant d'autres plans, vous pouvez me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre si j'ai le temps. Alors en ce qui concerne le matos pour filmer, en fait on a filmé avec mon appareil photo, le Canon 700D, qui est l'appareil, en fait je peux pas vous le montrer parce que je suis actuellement en train de me filmer là, voilà, donc je peux pas vous le montrer. Concernant le son, il y en avait pas, c'était juste la musique originale qu'on a recollé dessus, et les effets spéciaux, on vous l'a dit, c'est tout ce qui est After Effects, le montage c'est Premiere, on a retouché aussi avec Lightroom certaines photos, etc., certaines séquences, donc voilà, c'est vraiment la suite Adobe que je vous conseille d'ailleurs si vous l'avez pas, et si vous souhaitez vous lancer dans la vidéo, c'est un outil assez indispensable, en tout cas quand on est débutant, c'est facile à prendre à main, et vous allez très vite, assez vite, très loin, et ça c'est bien. On peut avoir de bons résultats en plus. Voilà, en peu de temps, et par contre il faut être passionné, ça c'est vrai que c'est ce qu'il faut dire. Et ben voilà, je crois que tout est dit, merci Maxime d'avoir participé à cette vidéo. Mais merci de m'avoir invité. Avec plaisir, et nous en fait on se retrouve très très bientôt pour un autre épisode de tout de suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, et surtout si le concept des vidéos bonus vous intéresse, si est-ce que ça vous plaît, que je vous partage ce que j'ai pu faire. D'ailleurs on a d'autres projets qu'on aimerait vous présenter dans le futur. N'hésitez pas à nous le dire, ce sera avec plaisir que je vous répondrai, et qu'on réitérera l'expérience en tout cas. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous abonnez, vous likez, vous mettez donc le pouce bleu, vous partagez sur les réseaux sociaux, vous faites la folie, voilà. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode de tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très 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 bientôt. À plus. Ciao ciao. Ciao.